Alors, allons-y donc pour notre étude d'un exemple. Alors, donc, on va détailler cet exemple-là. Donc, on va considérer une file d'attente qui va être donc un système, hein, vous voyez le CPU, qui doit interroger donc disque A, disque B. Alors, donc quelque part par ici, il y a un utilisateur qui génère des requêtes au CPU, donc ça va être des processus, hein. Il les génère avec une fréquence, alors je vais bien mettre tout, fréquence de paramètres lambda, sa fréquence. Alors, lorsqu'une, lorsqu'un processus tiens, hop, arrive au CPU, il se peut qu'il ait à interroger les deux disques, hein, donc le SSD M2 ou le SSD, bah, pas M2, hein. Donc là où il y a les systèmes ou là où il y a les informations, ou enfin, le stockage, enfin vous connaissez ça mieux que moi. Bref, d'accord. Donc il va utiliser le disque A avec la probabilité P2A, il va interroger le disque B avec la probabilité P2B, ça va repasser, pouf, dans une file d'attente. Alors, si vous me dites, mais dans une multithread, ça passe comme ça, bon, tant pis, hein. Ici, ce sera basique. Et puis sinon, eh ben, le CPU envoie le truc à l'écran ou bref à la sortie, d'accord, avec la probabilité, bien sûr, 1 moins P2A moins P2B, d'accord. Donc voilà, ceci. Alors, ensuite, ensuite, on va donner des chiffres, hein. On a dit qu'on voulait des chiffres. Donc il va y avoir, ça va être monoclasse, d'accord. Tous les processus sont même, enfin il n'y a pas de priorité les uns par rapport aux autres, d'accord. Donc le taux lambda, la fréquence, c'est donc 3 tâches par seconde. Voilà. Euh, alors maintenant il faut les taux de service, d'accord. Donc le service moyen du CPU, ça va être donc alors l'espérance hein, du CPU, ça va être 0,005 secondes. Euh, pour interroger donc le disque A, ça va être 0,02 secondes et pour le disque B, ça va être 0,03 secondes. Bah oui, c'est pas un SS2, un M2, hein, c'est un SSD basique. Voilà, c'est du FIFO partout, donc on n'a pas vu d'ailleurs les autres. Ça aurait peut-être été intéressant que je fasse un exo où on voit la différence de discipline entre FIFO et les autres, mais bon bref, tant pis. Évidemment, ça c'est illimité. Alors pourquoi évidemment? Bah, parce que sinon c'est pas forme produit, donc on n'y arrive pas. Euh, ah bah oui, P2A, P2B, hein. Donc on va dire que P2A c'est 0,4, P2B c'est 0,5, et donc P2... Bah non, enfin bah, c'est tout. Voilà. Et ben avec ça on doit se débrouiller pour trouver tout ce qui nous intéresse. Alors, réfléchissons un petit peu. Donc, on va se dire qu'on est déjà en régime permanent. Ici, là, il y a un processus de poisson, hein, de paramètres lambda qui arrive ici. D'accord. Donc, globalement, il doit sortir un processus de paramètres lambda aussi. Il doit sortir du CPU à ce niveau-là. Et donc, ce lambda-là, il va être réparti en trois processus de poisson. Un ici avec donc P2A fois lambda, ici P2B fois lambda, ici 1 moins P2A, P2B fois lambda, hein, qui sort là. Voilà, et donc comme ça c'était l'entrée, donc ici il va se rajouter, hein, donc il y a non seulement les entrées lambda, plus lambda P2A, plus lambda P2B, puisque ces deux-là se rajoutent ici, d'accord. Voilà. Mais globalement ça doit pas faire de l'accumulation. Alors allons-y. Donc, ici, on a lambda en arrivée, hein, et c'est tout ce qu'on sait. Et donc, après, là, ça va boucler avec les 1 de l'intérieur, et là, ça va ressortir, d'accord. Donc, allons-y. Voyons ce qu'on peut faire comme équation de flux. Donc, je vais appeler lambda J, ça va être les vrais taux d'entrée. Donc, ici, ça va être lambda, alors, pas CPU. Là, ici, ça va être lambda A, et là, ça va être lambda B. Ok. Let's go pour voir ça. Alors, ce lambda C, CPU, lambda CPU, il va être composé de quoi? Il va être composé de le taux d'entrée lambda plus, plus les deux taux de sortie ici et ici, mais qui sont égaux au taux d'entrée en fait. Donc plus lambda A plus lambda B. Ok. Euh, Lambda A, ça va être quoi? Ça va être PA fois
lambda CPU. Ok, là c'est le taux d'entrée et donc c'est aussi le taux de sortie juste à ce niveau-là. D'accord? Et c'est donc fois P de A pour cette partie-là, fois P de B, lambda CPU, pour le lambda B. Alors on va poser E, enfin le E, donc ECPU ou EA ou EB, ça va être le taux de visite du spot de l'état. Donc soit CPU, soit A, soit B. Alors attention, ce taux, on entend taux, c'est entre 0 et 1 en général, là c'est pas vraiment le cas, hein, d'accord? Et on va donc poser le lambda CPU, c'est donc une partie du taux, donc c'est ECPU fois le lambda d'ici, le seul truc d'entrée, d'accord? Et pareil pour lambda A, ça va être EA fois lambda, et lambda B, ça va être EB fois lambda, ok? Voilà, voilà, et donc en replaçant tout ça là, donc par exemple, je vais prendre la première équation. Donc lambda CPU, c'est E CPU, donc le taux fois lambda, qui est égal à lambda, plus lambda A, c'est donc EA lambda, plus EB lambda. Ok, donc ça me donne que le E CPU, c'est égal à 1 plus EA plus EB. Ok, je vais faire la même chose pour les deux autres, hein. Donc allons-y. Lambda A, donc je vais virer les lambda hein, directement. Lambda A, qu'est-ce que je sais? Je sais que c'est EA fois lambda, donc ça me donne que EA est égal à PA fois E CPU. Et puis EB, c'est égal à PB E CPU. Voilà, et alors il me reste plus qu'à résoudre ces petites équations-là. Donc PA, alors on avait dit quoi? C'était combien? C'était 0,4, ok? Donc ça c'est 0,4 E CPU. Ça c'est 0,5 E CPU. Ok, bah, je vais remplacer là-haut, hein. Donc E CPU. Alors est-ce que vous voyez bien? Ouais, presque. Hop, là j'enlève ça. Donc E CPU, c'est égal, c'est la première équation, hein, à 1 plus EA, donc c'est égal à 0,4 E CPU plus 0,5 E CPU. D'accord? Donc je fais passer tout E CPU ici. Donc ça fait 1 moins 0,4 moins 0,5, ça me fait 0,1 E CPU qui est égal à 1. D'accord? D'où le taux de CPU, le taux de visite du CPU, c'est 10. Alors, vous voyez que c'est un taux, mais c'est pas un truc entre 0 et 1. Mais voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle, malgré tout. Voilà donc pour eCPU. Et puis à partir de là, c'est facile de trouver les deux autres, puisque c'est EA, c'est 0,4 eCPU. D'accord? Donc EA, ça va être 4, et EB, ça va être 5. Hop. Et voilà, donc on a nos différents taux de visite euh, de notre système. À partir de là, on va pouvoir calculer donc le débit qui va se passer dans chacun des trois systèmes. Donc le débit, hop, donc je vais l'appeler XI, ça va être le débit. Et en fait, c'est simplement le lambda I, d'accord? Donc, ok, ce sont les différents lambdas en fait. Et les lambdas, c'est le lambda, le seul unique lambda qu'on connaisse, celui-là, fois les EI, d'accord? Donc les XI, le débit, c'est le lambda I, c'est-à-dire le lambda fois EI. Ok. Allons-y. Le lambda CPU, c'est donc... Alors, le lambda initial, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que c'était 3 tâches par seconde. Ça va être 3, hein. 3 fois, et le eCPU, c'est-à-dire 10, donc ça va être 30. Le lambda A, c'est donc 3 fois A. Et le EA, il est là, c'était 4, donc c'est 12. Et le lambda B, c'est donc 3 fois EB, c'est 3 fois 5, 15. Ok, donc voici les débits donc, des différents flux. Le nombre moyen de clients. Hop, ici. Alors, j'ai pas rappelé la formule, hein. Vous la retrouverez. Donc, QI, c'était il y a longtemps, hein, c'était ρ I sur 1 moins ρ I. D'accord? Avec évidemment le ρ I qui est égal à lambda I sur mu I.
Donc allons-y. Le nombre moyen de clients dans le CPU, c'est quoi? C'est le rho CPU sur 1 moins rho CPU. Et qui est le rho CPU? C'est donc le lambda CPU sur mu CPU. Alors le lambda CPU, c'est qui? On a dit que c'était là, c'était 30 sur... Alors le mu CPU, attention... Ah ben voilà, on a dit que c'était l'inverse du mu CPU, c'était 0,5, donc ça fait 0,05. Il y a deux zéros, hein. On n'a pas les virgules. Hop là. Voilà. Et donc ça nous fait quoi? Ça nous fait... Ah ben, ça nous fait plein de trucs à faire. Donc ici, le rho CPU, c'est 0,15. Ok, et donc le nombre moyen de clients, ça serait 0,15 sur 1 moins 0,15, donc ça doit être 0,85. Et ça fait quoi? Alors si je divise par 0,85 sur la calculatrice à côté, pouf, ça fait 0,1764, on va dire environ, pouf, 0,18. Voilà, donc c'est le nombre de tâches moyennes, d'accord? Ou processus demandé au niveau du CPU. Maintenant, le nombre de tâches au niveau du, de, quoi, du disque A. Donc QA, ça serait ρ A sur 1 moins ρ A. Alors que veut ρ A? C'est donc lambda A sur mu A. Donc lambda A, on avait dit que c'était ici, c'est marqué, c'est 12, fois, et le mu A, c'était 0,02. Donc le temps d'accès au serveur, au disque A. Et donc quand je calcule ça, donc ça me fait 0,24 sur 1 moins 0,24, et ça c'est environ 0,32, bah, 31,58, un truc comme ça, d'accord? Donc tâche, ok, donc il y a du monde devant le QA, en moyenne, hein, il y a 0,32 tâches, et QB, donc c'est pareil, hein, ρ B sur 1 moins ρ B, ce qui est égal, bon, bah, on fait les calculs, il n'y a rien de spécial, ρ B, c'est lambda B sur mu B, c'est égal, alors ρ B c'est 15, et le 1 sur mu B, on a dit que c'était, hop, 0,03 secondes. Donc là, ça me donne quoi? Ça me donne 0,45 sur 0,55 en l'occurrence, et ça fait 0,82 tâches. Donc c'est 0,80, 81, etc. Ok. Donc voilà les nombres moyens de tâches que vous avez dans les différentes files d'attente. Donc quand on regarde les chiffres, hein, le processeur est beaucoup plus rapide pour effectuer une tâche. C'est pour ça que même s'il y a une accumulation, c'est-à-dire que les tâches reviennent hein, quand il libère, ça s'accumule ici, mais quand même ils arrivent à les éliminer super vite et donc en moyenne il y en a très peu, hein, 0,18. Alors que là, sur le QA-QB, bah, c'est beaucoup plus, hein. QB, sachant que donc non seulement on lui demande plus au disque B, plus d'interventions, si je me rappelle bien, c'était ouais, 0,5 au lieu de 0,4. Et en plus, le disque B est plus lent hein, que le disque A. Euh, voilà, pour simuler le fait que ce soit un SSD, pas M2, machin. Et alors, dernière étape, ça va être de calculer, je vais mettre ici, pof, les temps moyens de réponse. De réponse. Ok. Alors en fait, c'est lié, hein, donc je vais appeler le temps moyen de réponse RI. Alors, là, on a le débit. Donc, XI, c'est le débit. Donc, c'est un nombre de personnes sur un temps de réponse. D'accord? Donc, le RI, ça doit être le QI sur XI. Ok? C'est juste les trois sont liés, en fait. Voilà, donc le temps de réponse du CPU, R CPU, c'est égal à, alors, Q CPU sur X CPU. Alors, le truc du CPU, elle est ici, c'est 0,18 sur X CPU, bah c'est là, c'est 30. Ce qui fait 0, bah c'est pas 3,18, donc ça fait 0,06. RA, donc accès au disque A, c'est QA sur XA. Alors le XA, hein, en fait, c'est lambda A, hein. Donc le QA, c'est ici, 0,32
sur 12, ça me fait du 0,027 secondes. C'est secondes. Et enfin, R3, c'est donc... Pourquoi R3 c'est RB? C'est QB sur XB, ou lambda B si on veut. QB, pof, c'est là, 0,82 sur 15. Et ça me fait... Pouf, ça me fait ça, 0,054, on va dire. Ok, secondes. Donc, par exemple, vous voyez, ça me dit quoi? Ça me dit qu'un processus met en moyenne 0,006 secondes. Donc, il y en a 0,005 secondes pour le traitement. Et après, bah, quand même, il y a une file d'attente, hein, donc, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas souvent du monde. Mais quand le processus arrive, il voit en général devant lui, QCPU, c'est ça. euh, Ouais, c'est ça. Il voit donc en général devant lui 0,18 clients, et donc ça lui prend un certain temps. D'accord. D'où le passage de 0,05 de son traitement à 0,06 de temps de total dans le circuit. Ok. Voilà pour cet exemple bah, numérique. Alors une petite remarque, j'aurais pu faire un truc un petit peu différent pour le tout début. Attendez, j'essaye de prendre une feuille de brouillon. Hop, hop, ok, paf, ouais, moche. On recommence. Oh, voilà. Donc j'aurais pu faire un truc un tout petit peu différent au début. J'aurais pu dire aussi la chose suivante. Je fais, vous savez, alors c'est pas le théorème de Little, mais bref, c'est la même idée. C'est-à-dire que ce qui arrive dans le circuit, ça doit être le flux qui entre, ça doit être égal au flux qui sort, puisque c'est stable, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce lambda là, donc le seul que je connaisse au départ, il est égal à donc 1 moins P2A moins P2B, la fraction qui sort du CPU, lambda CPU. Ok? Vous êtes d'accord avec ça? Et donc qu'est-ce que ça me donne? Donc 1 moins 0,5 moins 1, ça me fait 0,1. Donc ça me fait que lambda est égal à ça fois lambda CPU. Ok? Et donc si je remplace avec les chiffres, donc je sais que lambda c'est 3. Voilà, donc 3 divisé par 0,1 c'est 30. D'accord? Donc 30 est égal à lambda CPU. D'accord? Et ça me permet de retrouver en fait ce que j'ai fait d'une manière totalement différente avec le truc ici, avec le taux de séjour, le taux de visite, pardon. D'accord? Voilà, alors je vous ai fait le taux de visite parce que c'est souvent demandé, c'est souvent une question classique, mais on aurait pu faire ça un petit peu différemment pour trouver donc le truc ici. Ok. Alors, c'est pas simple à mettre en formule parce que, comme vous avez vu, euh, là il y a le lambda, mais après, juste ici, donc dans la file d'attente, donc ça prend en compte le processus extérieur d'arrivée de poisson plus les processus internes, d'accord? Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à la sortie ici, c'est le même qu'à l'entrée, puisque c'est en régime stationnaire. Là, pareil, là, pardon, le lambda A qui arrive ici, euh, c'est le même qui repart ici. Et pareil, le lambda B qui arrive ici, c'est le même qui part ici. D'accord? Voilà. PA, PB, attention, ce sont des probabilités, hein, voilà. Alors ici, c'est un petit peu... Enfin, c'est différent dans le sens où euh, bah, c'est le processus de sortie, si on veut, qui se sépare en deux. Mais on aurait pu aussi imaginer un processus à l'entrée qui se sépare, et donc ça aurait fait d'autres types de probas, quoi, si vous voulez. D'autres types d'équations. Ok. Bon, bah écoutez, voilà, c'est tout pour cet exemple. Ça va suffire, hein, ça va suffire. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de faire un exercice qui reprend très similaire à ça. Voilà, ce serait déjà pas mal, hein, de refaire ça. Ok,